Aujourd'hui, je vous aimerais toujours nous allons apprendre comment analyser cette table avec tableau croisé dynamique. On prend insertion, tableau croisé dynamique, choisit une nouvelle feuille, on fait OK, on fait renommer la cellule ou bien la feuille DCD, on va mettre DCD2. Ici je prends produit, les erreurs dans ce produit là, donc je vais enlever ça et je vais faire produit 2. Ici je veux le total des montants du produit, il suffit de cocher montant. Ou bien cliquer sur montant et vous pouvez le déplacer et le mettre dans valeur. Et voilà, vous avez la somme des produits. Si vous voulez encore une fois, vous pouvez faire montant, la somme des produits. Donc vous voyez, nous avons la somme des produits deux fois. On peut changer ici le zoom. Donc ça, c'est la somme des montants. Pour changer ici le format, il suffit de faire clic droit et dans format, on fait format de nombre. Une erreur classique, si on fait format de cellule. Dans ce cas-là, on travaille sur cette cellule. Si je fais monétaire, si je fais OK, j'ai changé juste la cellule B4. Jamil, pour changer toute la colonne, bien toutes les données de cette table, il suffit de faire clic droit et format des nombres. Format des nombres. Je prends monétaire et je valide. Même chose pour la somme ici. Clic droit, format des nombres. Je peux prendre ici monétaire et je peux prendre ici le nombre de chiffres après la virgule. Si je fais OK, voici la somme et voici la somme. Et si vous voulez le pourcentage, faites clic droit de le menu, vous avez affiché les valeurs, on fait pourcentage du total de la colonne. Une autre solution, dans la cellule B3, ou bien dans la cellule B3, vous faites un double clic et vous pouvez afficher les valeurs. Et ici, vous pouvez choisir le pourcentage du total de la colonne. Si je active ici, si je valide, et voilà, j'ai le résultat. Je peux changer B2 et écrire pourcentage. Donc voici le pourcentage des montants et voici la somme des montants. Vous avez A, B, C. Supposons que dans la table initiale, j'ai une autre valeur ici. Au lieu de 120, j'ai 1200. Dans C2, il n'y a pas de changement. Mais si vous voulez avoir changement, il suffit de faire un clic droit. Et dans le menu, vous avez actualisé. Maintenant, voici la valeur initiale. Et si je fais clic droit, actualiser, vous allez immédiatement le changement de ces valeurs-là. On peut faire un autre essai, par exemple dans C, au lieu d'avoir 50 euros, on a 5000 euros. C'est très simple, toujours la même technique, clic droit, actualiser. Et voilà, vous avez 3000, vous avez 1500, voilà 6000. Ils ne sont pas ordonnés, vous pouvez les trier. Il suffit de faire clic droit et trier pour les plus petits, plus grands. Ou bien le contraire, clic droit, trier, plus grand ou plus petit. C'est pour autant si une petite chose. Faites l'analyse avec les dates. Cliquez sur insertion, tableau croisé dynamique, choisissez une nouvelle feuille. Je fais renommer cette feuille-là, je fais DCD pour les dates, avec l'analyse des dates. Si je coche date, immédiatement les dates sont groupées ici. Pour analyser ça, il suffit de faire CTRL Z. Donc vous avez ici les dates, et maintenant, si on ajoute produit, vous avez les produits. Et vous pouvez enlever produit dans les lignes, vous pouvez le déplacer, le mettre dans les colonnes. Et pour les montants, vous avez ici montant, ici. Mais attention, on a coché la colonne qui contient l'erreur, parce que nous avons A deux fois. Donc c'est très simple, vous corrigez ces erreurs, clic droit, afficher des champs. Vous décochez produit et vous cochez produit 2. Et vous allez l'enlever et le mettre dans colonne. Sinon, vous cliquez et vous le déplacez dans les colonnes. On ferme ce dialogue. Vous pouvez changer ici, donc création, la disposition de rapport. Vous pouvez changer la forme, afficher sa forme tabulaire. Donc vous avez ABC, vous avez les dates que vous pouvez grouper. Si nous voulons groupement avec les années, clic droit, grouper. On valide année, on enlève mois
Et voilà le total des années, des montants par année de ABC. Si vous voulez avec les trimestres, on peut clic droit, dissocier, clic droit, grouper. Et j'ajoute ici les trimestres et les années. Et je valide, j'enlève moi, et je valide en cliquant sur OK. Donc vous avez les trimestres, vous avez les années. Je fais un clic droit, afficher des champs. Vous pouvez déplacer année et le mettre dans les filtres. On ferme sur le dialogue. Et voilà, ce sont des montants. Il suffit de faire clic droit, changer le format des nombres. On prend ici monétaire et on valide. Pour les cellules vides, vous pouvez faire clic droit et dans les options, vous pouvez choisir ici pour les cellules vides afficher 0. Si je fais OK, voilà le résultat. Ça, c'est pour toutes les années disponibles. Donc, vous avez ici 2012, 2013. Supposons que vous voulez avoir ça sur des feuilles séparées ici. Vous levez les cellules vides. La même chose, cellules vides. Donc, on clique sur création. Et donc, on clique sur analyse. Et dans l'option, option, fait afficher les pages de filtre de rapport. Vous avez ici année. Vous allez remarquer ici, Excel va générer des feuilles, de nouvelles feuilles. Si on fait OK, et voilà, vous avez avant 7-1 2012, il n'y a rien. Puis il y a du 2012, il y a 2013. Il y a au-delà de 15-12-2013. Pourquoi il n'y a pas de données ici? Parce que dans la date initiale, ou bien la feuille initiale, vous avez ici, si je fais mine des dates, je fais CTRL majuscule touche en bas, je fais OK. Voilà, et si je fais ici max, je fais CTRL majuscule touche en bas, et voilà, la date initiale et la date finale. Maintenant, supposons que nous voulons créer de nouvelles feuilles avec des produits. Donc, on clique sur insertion, tableau croisé dynamique. On prend toute la feuille et on fait OK. Donc, si je fais produit 2, je peux le déplacer et le mettre dans les colonnes. Je prends les dates, je les coche. Je prends les montants, j'enlève les trimestres, j'enlève les années. Je change le format de cette table. Dans création, exposition, vous avez affiché sous forme tablière. Je vais grouper ça. Je fais clic droit, grouper. Je prends année, je fais année et trimestre, je fais OK. Donc voici la somme des montants. Vous pouvez ajouter d'autres données ici. Au lieu d'avoir la somme, vous avez d'autres possibilités. Je vais faire le dialogue. Ça c'est la somme. Je fais clic droit, format du nombre. Je fais monétaire, je fais OK. Ici, clic droit, on change ici, on prend la valeur maximale. Max des montants, je l'ai ici 4. Ici, je prends la valeur minimale, clic droit, et dans le menu, vous avez synthétisé par la valeur minimale. Pour la dernière colonne, vous allez voir la somme, je vais faire la moyenne. Clic droit, et dans le menu, vous avez synthétisé la valeur, je prends moyenne. Mais comme vous voyez, on peut le changer. Le format de ce nombre-là, clic droit. Format des nombres, on prend monétaire de chef et la virgule et on valide. Une chose ici pour la valeur minimale et la valeur maximale. Monétaire, on valide. Clic droit, format des nombres, on prend monétaire, on fait valider. Et supposons que nous voulons avoir ça sur des feuilles séparées. C'est-à-dire que nous voulons avoir les données ABC sur des feuilles séparées. On analyse les options, puis les options, afficher les pages de filtre de rapport. On a ici product 2, produit 2. Si je fais OK, vous remarquez, nous avons des données de A et de B et de C sur des feuilles séparées. Merci pour votre temps. Si vous avez cette explication pour recevoir des vidéos agréables.